L'eau peut également fracasser la roche. L'eau qu'elle contient sous l'effet du gel augmente de volume et exerce une force qui pousse la roche à éclater. Ce phénomène peut se produire à toutes les échelles. Sur les grands massifs, l'eau stagnante en surface après la pluie pénètre lentement la roche en la dissolvant. Elle peut se réfugier au cœur des pierres que vous voyez ici. La partie supérieure de la roche contient après les pluies beaucoup d'eau. Si un gel se produit consécutivement à la pluie, la roche est fragilisée, de micro-fissures apparaissent. Gel après gel, la roche finit par éclater. D'où l'expression « il gèle à pierre fendre ». C'est ainsi que se forment les tapis de cailloux sur lesquels vous marchez quand vous vous baladez sur les massifs calcaires comme sur la montagne Sainte-Victoire près d'Aix-en-Provence. Ces mêmes cailloux, gros ou petits, subissent la même altération. Ils sont pénétrés par l'eau qui finit tôt ou tard par geler, faisant, tôt ou tard, éclater la pierre. Des pierres, une végétation basse, clairsemée, de grands espaces minéraux, des sculptures lacérées, aiguës. La garrigue des sommets des massifs calcaires mène un combat sans merci, car elle a ses armes pour pouvoir pousser sur ce substrat-là. Si l'on regarde de près, on voit le drame de ces plantes privées de terre, enfoncer leurs racines dans la pierre, utiliser le moindre interstice pour plonger dans les entrailles de la roche. Les plantes des garrigues, que ce soit les cystes cotonneux, les arbustes divers et variés qui la composent, ont mis au point des techniques pour attaquer la roche, la dissoudre et s'y frayer un passage pour leurs racines. Ces dernières prélèvent là, au cœur de la roche, les ions minéraux nécessaires à la physiologie des plantes auxquelles elles appartiennent. Le mécanisme est simple. Les racines acidifient leur environnement en produisant de l'hydrogène ionisé, c'est-à-dire des ions H+, qui vont avoir le même effet sur la roche que l'apport de CO2 par les eaux de pluie. Cela contribue à acidifier le milieu et donc à dissoudre le calcaire. Dit comme cela, on comprend donc que l'eau n'est pas la seule à éroder les massifs. Elle est aidée dans son travail de sape par les systèmes racinaires des plantes de la garrigue. Le sol est nourricier, mais rappelons ce que nous nous sommes dit un peu avant ce documentaire. Nous donnions cette information presque incroyable relative à l'origine biologique du calcaire. Cette roche, constituée des coquilles de centaines de millions d'animaux de mer morts, est un cimetière marin. C'est donc de la vie pétrifiée que les racines vont mobiliser à leur tour pour leur propre survie. Et si tout à l'heure nous avons dit que la mort nourrissait la vie, on voit là comment la vie peut nourrir la vie via la mort qui ne devient qu'un passage, une transsubstantiation qui rappelle les religions indiennes et la métempsychose platonicienne.